suis Kiswantida Ezekiel Ouedraogo et je suis passionné de coaching, d'accompagnement de façon générale, mais particulièrement de coaching parce que j'ai fait de la formation pendant longtemps et à un moment donné, j'ai senti la nécessité d'ajouter quelque chose, un autre type d'accompagnement à la formation pour créer plus d'impact. C'est ce qui m'a amené au coaching et j'ai eu l'opportunité certainement de mieux me présenter. Mais aujourd'hui, je suis avec vous en tant que modérateur de ce panel-là, un thème très intéressant, passionnant, non seulement des institutions fortes, mais des hommes forts et aussi des institutions fortes. Pourquoi est-ce qu'il nous faut avoir à la fois des institutions fortes ou des hommes forts pour le coaching en Afrique? Mais d'abord, j'aimerais que pendant les journées scientifiques, il a été intéressant de voir, d'aller aux origines du coaching en Afrique et de nous poser la question, est-ce que finalement le coaching est nouveau en Afrique? D'accord? Est-ce que ce coaching-là est nouveau même en Afrique? Est-ce que c'est nouveau? Parce qu'on a l'impression que c'est nouveau le coaching en Afrique. Je pense qu'on devrait se poser la question pour aller chercher et puiser quel type de coaching et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de coaching comme une discipline nouvelle? Est-ce qu'on l'a toujours eu en Afrique? Est-ce que ça a toujours existé? Bref, je pense que nos panélistes, nos éminents panélistes pourront répondre à cette question-là. Question supplémentaire que j'improvise ici, mais je pense qu'ensemble, on pourra y réfléchir et chacun pourra donner un peu ce qu'il y pense. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc je m'en voudrais. Je vais annoncer les panélistes. Je ne vais pas forcément les présenter en détail, mais nous avons Jean-François Youman qui sera là. Il y a tout à l'heure notre interlocuteur du jour qui sera là aussi, Dao Dao. Nous aurons aussi Tameyon Yakou, Hippolyte Aglo, et puis on aura aussi Sadok Tabet. Alors, en vos rangs et grades respectifs, vous pourrez vous présenter davantage. Et déjà, pour que nous puissions aller à cette première réflexion-là, qu'évoque cette thématique pour vous et est-ce qu'il est utile vraiment de pencher notre réflexion là-dessus? Donc, et cette question-là, je vais l'adresser à Manadenu, Manamedenu Dao Dao, d'accord, qui pourra nous dire, est-ce que cette thématique-là, ça nous évoque quoi et pourquoi est-ce qu'il est utile de s'y pencher aujourd'hui? On parle bien de la thématique de non seulement des hommes forts, mais aussi des organisations fortes pour une Afrique forte. D'accord. Donc, on y va. Est-ce que ce thème est utile et pourquoi est-ce qu'on devrait se pencher dessus? Dites-nous, Dao Dao. Oui, merci beaucoup, mon frère. Je crois que vous avez déjà commencé par répondre à cette question dans votre présentation. Oui. Je me fais le devoir d'abord de me présenter. Juste une petite présentation. Oui, c'est très important. Présentez-vous tous, oui, que au moins les panélistes. oui. On y va. Voilà, je suis le docteur Dao Dao Malamendeno. Je suis enseignant-chercheur des universités. Je suis un ingénieur en dispositifs de formation. Je suis également un expert en sciences sociales, c'est-à-dire la gestion des projets et tout ça. Bon, mais je ne vais pas aller très loin. Je vais arrêter pour dire, je suis le président de l'ONG PPDC Africa dans le compte du coaching qui m'absorbe tellement et qui me passionne, qui me passionne. C'est à ce titre que je suis là pour essayer d'amener ma petite contribution, ne serait-ce que pour la visibilité du coaching. Donc, à l'occasion de cette assemblée générale, qui est la première, je me fais le devoir de commencer par jeter un regard sur notre thème intitulé non seulement des hommes forts, mais aussi des organisations fortes pour une Afrique forte. Alors, cette thématique est un appel très fort qui est lancé pour tous les Africains. Le thème même est très fort et élevé par rapport à notre circonstance. Mais il est aussi
important de commencer par réfléchir sectoriellement et ensuite se lancer dans tous les pays africains et surtout sur le plan continental. En effet, un homme fort, c'est qui? Qu'est-ce qu'une organisation forte? On pense à quoi en disant une Afrique forte? Voilà un certain nombre de questions et qui sont en réalité la vie même de ce sujet. Pour répondre à ces questions, je m'en vais commencer par ce qu'on entend par un homme fort. Un homme fort, c'est celui qui a un but de qualité. C'est celui qui est visionnaire. C'est un homme du peuple, un homme utile pour la société. Alors, c'est vrai que quand on dit un homme fort, on pense à ses muscles. C'est vrai qu'on a besoin des muscles de toute personne, mais un homme fort, c'est celui-là qui est utile au peuple. Alors, puisque nous sommes dans un thème bien précis, on est en Afrique, on peut donner des exemples d'hommes forts en Afrique. En citant juste quelques-uns comme Nelson Mandela de l'Afrique du Sud, comme Kadhafi de la Libye, comme notre jeune président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Si nous allons plus loin, on va voir les présidents comme Yadema du Togo. La liste est très longue, mais il s'agit de définir ce qu'on appelle un homme fort. Mais à côté, je voudrais en même temps parler d'une organisation forte. Une organisation forte, c'est quoi? C'est une organisation crédible, utile à la société. Une organisation dont les objectifs sont l'intérêt du peuple. C'est une organisation dont l'existence est une force pour les membres. Alors donc, si nous définissons une organisation forte par ces termes que je viens de donner, cela veut dire que des organisations pareilles doivent être gérées par des hommes forts. Mais tout ceci pour une Afrique forte. Alors, qu'est-ce qu'on entend par Afrique forte alors? Une Afrique forte, pour moi, c'est cette Afrique qui est indépendante sur tous les plans. C'est une Afrique au service des Africains et qui a sa place parmi les autres continents. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que l'Afrique a sa place parmi tous les continents? Quand nous prenons l'ONU, par exemple, est-ce que l'Afrique existe là-bas? Voilà. Donc, une Afrique forte, c'est une Afrique qu'on voudrait utile aux Africains et qui sera au Conseil des Nations, des continents, j'allais dire, et qui va servir aux Africains. Pourquoi ce thème-là est dans notre sujet ici? Je crois que nous allons résumer le thème-là en un triangle. Un triangle à 3 pôles, dont le premier pôle porte l'Afrique forte, le deuxième porte les organisations fortes et le troisième porte les hommes forts. Nous nous sommes réunis justement à l'Assemblée générale pour avoir le conseil d'administration d'une organisation, le CACMES, qui va veiller sur un métier, non pas des moindres, le coaching. C'est pour cela que moi je fais un lien entre le thème et notre séance ici, pour dire que nous allons commencer par jeter des bases, pour dire qu'il faut des hommes forts. Donc des hommes que j'ai définis tout à l'heure, pour des organisations fortes, comme le CACMES, qui doit être ce que doit être le CACMES. Pour quel intérêt? Pour que nous ayons un coaching fort en Afrique. Voilà à peu près quelques réflexions que j'ai faites sur le thème en lien avec notre organisation. Je ne vais pas trop monopoliser la parole, je vais m'arrêter là
Et s'il y a des précisions que vous voulez, je peux revenir. Je vous remercie. Donc, ce qu'on peut retenir de votre intervention, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins en tant qu'Afrique. Et si on va Voilà. prendre le cas du coaching, nous sommes à la croisée des chemins et il nous faut à la fois des hommes forts, mais des institutions fortes pour que tout cela mis ensemble, conjugué ensemble, puisse créer l'Afrique forte que nous recherchons. Donc, cela suppose que le coaching veut contribuer au développement d'une Afrique forte. C'est bien le postulat qui nous rassemble au 4 mai. C'est bien ça? C'est ça. Donc, merci beaucoup, docteur, pour votre intervention.